Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, psychomotricienne relaxologue. Je travaille en libéral à Sisteron, dans un cabinet, et je propose différentes techniques de relaxation et de gestion du stress. En général, je touche la tête, je touche le corps. Je peux discuter aussi avec la personne. Mais là, avec le Covid, c'est parfois difficile pour moi de recevoir mes clients et de recevoir de nouveaux clients à cause des conditions sanitaires qui sont imposées. Ça n'empêche pas de travailler. Je peux travailler à distance. Je peux travailler avec vous au téléphone, en visio. En tout cas, je vais vous parler de l'EFT que j'utilise depuis quelques années et je l'utilise en visioconférence. Donc là, ça peut être des moyens dématérialisés, Skype, Zoom, WhatsApp ou d'autres. En tout cas, on peut se voir et ça va être intéressant de se voir parce que vous allez taper sur des points d'acupuncture et il faut que je vous guide. Donc, il faut que je vous montre ces points et il faut que je vous guide pour les faire. Donc, je vais faire une vidéo sur les points indépendante, mais je vais vous parler de l'EFT. L'EFT, c'est une technique qui a été créée en 1990 par Gary Craig sur le campus de Stanford, en Californie. Ça a été mis en place parce que cet ingénieur trouvait que c'était difficile de prendre soin de soi et qu'il y avait des résultats qui étaient assez lents et incertains. Et en tant qu'ingénieur, il se disait, moi, j'ai besoin que ça marche. Quand on me propose un projet, c'est pas ça marche un peu, ça va marcher plus tard. Il faut que ça marche. Donc, il s'est penché sur la question du développement personnel et des thérapies et il a trouvé des personnes qui travaillaient avec des points d'acupuncture. Il a étudié ça, il a développé ça et il a créé ce qu'on appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions. Donc c'est vrai que au départ c'était pour ça, pour libérer les émotions, c'était une forme de thérapie et très vite ils se sont rendus compte que ça travaillait aussi au niveau des douleurs. Donc dans les pays anglo-saxons c'est très utilisé, en France un peu moins, mais on l'utilise par exemple dans des centres antidouleurs. Personnellement, je l'ai utilisé à mon cabinet et je l'ai aussi utilisé à l'hôpital où je travaille. Ça fait 20 ans que j'y travaille et ça va faire 7-8 ans que j'utilise l'EFT avec l'accord du médecin sur des thèmes différents. Donc pendant 2-3 ans, je ne sais plus très bien, mais pendant 2-3 ans, j'ai utilisé l'EFT comme technique de relaxation et de gestion du stress. Je travaillais en addictologie. J'ai travaillé avec des petits groupes sur les stress des personnes passées qui les ont amenées à consommer et à passer dans les addictions et le stress de l'arrêt des addictions parce que c'est aussi pas facile d'arrêter. C'est bon, j'ai l'habitude de m'appuyer sur un produit ou sur plusieurs produits et là je m'en trouvais sans. Donc de toute façon, il y a des difficultés à dépasser et on a pu vraiment avancer avec cette technique-là. Dans d'autres temps, avec un autre médecin, on a orienté ça différemment. Et maintenant, je fais des séances antidouleurs. Les personnes viennent avec les douleurs. Il faut savoir que les personnes qui sortent, en tout cas d'une période de sevrage, se retrouvent avec des douleurs. Elles ne sont plus masquées par les produits et elles apparaissent et c'est difficile à traiter. Donc, soit c'est directement lié au produit, soit c'est des douleurs précédentes qui réapparaissent. Donc là aussi, on a de bons résultats. J'en ai même parlé au comité de lutte contre la douleur de l'hôpital. On a fait plusieurs tests avec des infirmiers, des médecins, des psychologues et on s'est rendu compte, tout le monde a pu se rendre compte de l'impact puissant de cette pratique. Qu'est-ce qui se passe ? On va tapoter entre 7 et 10 fois sur une quinzaine de points différents qui sont des points d'acupuncture. Il faut savoir que dans le corps, il y a 12 grands méridiens, 12 d'un côté, 12 de l'autre, 2 centraux
un devant, un derrière. Donc, ça fait 14. Et en fait, on va taper sur un point par méridien, des points qui sont accessibles au niveau de la tête, au niveau du torse et au niveau des mains. Et à faire ça, on va relancer l'énergie. Donc, dans les méridiens, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie, c'est de la bioélectricité qui circule. C'est un petit peu comme un flot, un courant d'un ruisseau. Voilà, ça coule tout le temps, ça coule tout le temps dans le même sens, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, l'énergie, elle fait le tour du corps en 24 heures et le lendemain, ça recommence. Voilà, c'est un flot permanent. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que tout problème est lié à un barrage sur ces flots-là. Donc, effectivement, en acupuncture, on va utiliser les aiguilles pour libérer ces flots. En shiatsu, ce que je pratique, on va appuyer sur le corps de la personne. Et avec le l'EFT, on va taper soi-même sur ses propres points. Dans cette pratique, je vous montre où taper, comment taper, et je vous guide pour tapoter sur des points qui sont faits dans des routines. Et à chaque fin de routine, vous prenez conscience de comment vous vous sentez et vous faites la comparaison de comment vous vous sentiez avant la routine. Et progressivement, vous voyez qu'il y a une modification au niveau de l'émotion. Elle s'estompe, elle se libère. La douleur, c'est pareil, elle va se modifier et d'un coup, elle va commencer à se libérer. Pour reprendre une image de ces flots d'énergie, c'est un peu comme dans une rivière, sur une rivière quand il y a un barrage. D'un côté, il y a beaucoup d'eau et de l'autre côté, il y en a moins, c'est asséché. Par exemple, par chez nous, nous avons le barrage sur la Durance. D'un côté, c'est un immense lac et de l'autre côté, la Durance, elle est vraiment... c'est un filet d'eau. Et normalement, c'est un torrent impétueux. Alors, bien sûr, elle a été régulée par ça, mais pas vraiment. En fait, d'un côté, il y a une partie qui a été noyée, et de l'autre côté, il y a une partie qui a séché. Donc, l'écologie a été changée. Dans le corps, c'est pareil. Il y a des barrages. D'un côté, il y a trop d'énergie, de l'autre côté, il n'y en a pas assez. Donc, les raisons des barrages, il y en a plusieurs. Ça peut être le temps, ça peut être l'alimentation, ça peut être des stress, ça peut être des blessures, ça peut être des opérations et d'autres choses encore. Et un barrage sur un méridien, comme les méridiens se suivent à la queue leu, eh bien, ça peut jouer sur d'autres méridiens. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un barrage? Il y a plusieurs effets. Ça peut avoir un effet de type douleur. Ça peut avoir un effet où les organes sont trop irrigués, sont trop nourris en énergie, ils vont être en hyperfonctionnement, et il y a des organes qui vont être en hypofonctionnement. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que dans chaque méridien, il y a des émotions, et ces émotions, elles vont être aussi bloquées. Alors, de la même façon qu'on peut être bloqué parce qu'on a une douleur, on peut être bloqué dans une émotion. Alors, c'est normal d'avoir des émotions, c'est pas normal de rester dedans. C'est pas normal de rester déprimé pendant 20 ans, c'est pas normal d'être en colère pendant 20 ans, c'est pas normal d'être triste pendant un certain temps, pendant très longtemps. Ces émotions sont tout à fait normales, mais elles doivent juste, c'est un flot, doivent arriver et passer, arriver et passer. Donc là, on ne va pas faire de diagnostic. Un acupuncteur est ferait un diagnostic pour voir, là, il faut mettre les aiguilles exactement, qu'est-ce qui se passe. Là, on ne va pas le faire. C'est un système simple. Gary Craig a créé un système simple où on fait des routines. On va taper de manière systématique sur les points et ça va libérer les barrages et on va très, très vite le sentir parce qu'il va y avoir un bien-être qui va s'installer. Il peut y avoir de la relaxation. On peut avoir l'idée de penser à un problème, mais il ne dérange plus autant et il dérange de moins en moins, voire plus du tout. Et c'est vraiment précieux. Donc, c'est des séances que je peux faire en groupe et je le fais à l'hôpital, je les fais en groupe. On peut travailler ensemble dessus. Donc, vous pouvez venir avec un groupe de personnes. Je peux le faire pour une association, je peux le faire pour une équipe dans une entreprise, je peux le faire pour une famille et je peux le faire aussi en individuel. Bien sûr, quand c'est un individuel, je vais être plus précise, plus proche de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Je vous invite à me contacter pour en savoir plus si vous voulez. C'est des séances qui durent 1 heure et demie. Elles seront de toute façon adaptées à ce moment de Covid où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de peur, beaucoup de tension, et peut-être même des problèmes de santé. Tout le monde n'est pas atteint de la même façon. Il y a des gens qui ne sont pas atteints du tout, mais vous pouvez aussi avoir des problèmes de santé et des difficultés à récupérer. Ça vaut le coup d'essayer. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est facile, vous pouvez apprendre à le faire et le faire régulièrement chez vous quand vous en avez besoin. J'espère vous voir bientôt. N'hésitez pas, ça vaut le coup d'essayer.